présente aujourd'hui avec le docteur Christophe Cornil, spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Bonjour. Bonjour. Cela fait 20 ans maintenant qu'il met sa compétence au service d'une chirurgie du sein au naturel. Il est membre également de la SOFCEP, SACEP et SAMCEP. Et aujourd'hui, il exerce donc à Nice, à la clinique de Saint-Georges, avec son cabinet à 1 rue Longchamp. Je vous retrouve directement sur Facebook pour notre interview. Docteur Cornil, donc nous savons déjà beaucoup de choses sur les augmentations mammaires aujourd'hui, mais quelles sont vraiment les dernières innovations? Alors il faut savoir que les implants mammaires, ça fait déjà 60 ans qu'on en pose. Il y a des évolutions techniques, comme toute évolution technique, fait qu'on a une différence entre les enveloppes et le gel à l'intérieur. Les enveloppes aujourd'hui ont évolué dans le sens où à l'époque, depuis plusieurs années, nous posions des implants qui étaient macro-texturés, c'est-à-dire qui étaient très granuleux en effet, pour éviter le phénomène de coque. Et quand on est passé à des implants qui étaient beaucoup plus lisses ou micro-texturés, pour qui évitent à ce moment-là ce phénomène de coque. Un phénomène de coque, c'est quoi? Le phénomène de coque, c'est-à-dire c'est un rejet d'une certaine façon de l'implant par la patiente, c'est-à-dire c'est une espèce de cicatrisation qui se fait. Moi, corps humain, je te veux pas, je mets de la cicatrice autour de toi. Ça veut dire ça dans le sens où c'est quelque chose qui devient dur. Et c'était vraiment c'est vraiment quelque chose qui est très embêtant pour les patients quand le sein devient un peu trop dur. C'est ce que vous voyez un peu péjorativement sur les plages quand les deux seins sont posés. D'accord. Avec les nouveaux implants, on a les micro-texturés et lisses qui sont déjà depuis longtemps. On a aussi un changement de modèle, dans le sens où à l'époque on avait des implants qui étaient dits anatomiques. Aujourd'hui, des implants ronds peuvent exactement faire le même résultat en étant ronds. Donc la guéguerre entre guillemets entre les anatomiques et les rondes n'a pas trop d'actualité. C'est surtout d'avoir un implant qui est le plus solide possible. Mais le plus solide possible veut dire que la patiente éventuellement devra le changer au bout d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, mais 10 ans c'est à peu près la loi entre guillemets d'un implant. Parce qu'un implant c'est un corps étranger, ça s'use et ça peut se rompre. Bien sûr. L'intérêt après des nouveaux implants, quelles que soient les marques, c'est d'avoir fait un gel à l'intérieur qui est cohésif, qui n'est pas liquide et donc qui est facilement réopérable. Facilement entre guillemets, dans le sens où on peut réopérer et on a le gel qui vient plus facilement que lorsque c'était liquide. Ça c'est un point très important sur toutes les marques des implants aujourd'hui. L'évolution technique a fait que le gel est cohésif, l'enveloppe est plus solide et donc on a à ce moment-là une sécurité plus importante. Mais je répète encore, l'implant n'existe malheureusement pas à vie, quelle que soit la marque d'implant. D'accord, et la durée de vie est plus longue alors? La durée de vie, la durée de vie n'est pas forcément plus longue dans le sens où les patients doivent être prévenus qu'il faut éventuellement les changer. Et donc à ce moment-là, l'obligation n'est pas de les changer, mais en tout cas c'est de le surveiller avec le gynécologue, avec le plasticien, de faire des échomammographies régulières pour justement voir si l'implant est en bon état. D'accord, très bien. Ça c'est un point important. Deuxième point ensuite, ce sont les cicatrices et les voies d'abord, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a 3 types de cicatrices qui sont sous le bras, on appelle ça axillaire, autour de l'aréole, c'est-à-dire de la partie inférieure de l'aréole, ou dans le pli sous-mammaire, c'est-à-dire dans le sillon du sein. Après, c'est au choix de la patiente, en sachant que chaque technique d'implantation a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est une cicatrice en effet, l'avantage ensuite, c'est autre chose. Fait que au niveau axillaire, la cicatrice est peut-être moins visible, mais elle est quand même un peu plus importante que par un autre endroit. En voie sous-mammaire, elle est sous le sein, bien cachée dans le sillon. Encore faut-il bien mettre cette cicatrice dans le sillon. Par contre, après, on a aussi la cicatrice dans le périaréolaire inférieur, qui par contre aussi a des inconvénients, peut donner plus d'insensibilité puisqu'on découpe l'aréole, ça semble assez évident, et peut-être éventuellement diminuer un peu l'allaitement pour certaines patientes. Donc après, c'est une discussion avec la patiente de savoir quel est son mode de vie, quelle est son acceptation d'une implantation, d'une cicatrisation et quelles sont ses demandes. Donc il y a vraiment une discussion par rapport au choix avec la personne qui... La consultation est plus longue que l'intervention. D'accord, ok. Docteur Cornil, donc vous développez des techniques particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. J'ai 3 axes très importants pour la patiente. La première, c'est la lutte contre la douleur. La deuxième, c'est le confort de la patiente. Et la troisième, c'est le suivi de la patiente. Le confort et la douleur, certainement, c'est d'opérer déjà en chirurgie ambulatoire. C'est que la patiente entre le matin et sorte le soir.
La deuxième chose ensuite, c'est contre la douleur. Je fais une excellente anesthésie locale pendant l'intervention chirurgicale, qui est une anesthésie sans intubation, qu'on appelle neurolepte analgésie, sédation intraveineuse pour avoir les termes, et qui fait que j'utilise aussi une anesthésie locale où j'endors vraiment tout le sein. Et cette anesthésie locale, avec les nouveaux anesthésiques locaux qui existent, dure au moins jusqu'au lendemain soir. Donc on a déjà les douleurs post-opératoires immédiates qui sont les plus importantes, qui sont excessivement atténuées, et je dis excessivement atténuées en effet. Ensuite, la patiente n'a pas de drain, ou on appelle ça de rodon, mais de drain, donc je n'ai pas de drain en post-opératoire à enlever. Ensuite, j'ai des points qui sont tout à fait résorbables, qui tombent tout seuls ou pour lesquels on se revoit bien sûr au cabinet, et j'ai un port du soutien-gorge qui est tout à fait facultatif. Facultatif dans le sens où moi je veux le confort de ma patiente. Si vraiment j'ai un impératif à mettre un soutien-gorge, je lui fais mettre, mais vraiment dans 90% des cas, je ne mets pas de soutien-gorge, ou du moins je ne les oblige pas à le faire. La troisième chose ensuite, c'est que j'ai un suivi avec mon assistante téléphonique bien sûr. Elles ont toutes les patientes ont mon portable, ont le portable de mon assistante, et on les appelle de toute façon au J1, J2, J3, un jour 1, J2, J3, et on gère tout à fait la douleur avec des ordonnances adaptées pour la douleur. Donc ça, je pense que c'est très important dans le suivi post-opératoire et dans le suivi de la patiente. Voilà les techniques, si vous voulez, qui, 1, en ambulatoire, 2, lutte contre la douleur, pas de drain et suivi post-opératoire. Alors, docteur Corny, je m'interrogeais également quant aux évictions sociales et aux complications post-opératoires. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors, avec mes 20 ans d'expérience, je suis arrivé d'une certaine façon à minimiser au maximum les suites opératoires. Minimiser les suites opératoires dans la douleur, minimiser les suites opératoires dans l'éviction sociale, c'est surtout d'avoir les quelques jours qui suivent accompagnés et surtout d'éviter pendant 1 mois le sport. Globalement, c'est ça. Je n'ai pas de soutien-gorge obligatoire, je n'ai pas de drain et j'ai vraiment un protocole antalgique tout à fait adapté à la situation. Et docteur Corny, donc dites-moi plus quant aux cicatrices. Oui. Une cicatrice reste toujours une cicatrice, simplement nous avons aujourd'hui des techniques. D'une part, on a réduit la taille des cicatrices, on positionne les cicatrices d'une façon beaucoup plus importante, ou dans le creux axillaire, ou vraiment dans le sillon sous-mammaire, ou dans la position périaréolaire inférieure, pour justement qu'elle soit le moins visible possible. Ensuite, nous avons un attirail thérapeutique, topique, de crème, de lampe, et d'autres thérapeutiques qui permettent de diminuer vraiment la cicatrisation et de diminuer l'évolution de ces cicatrices. Très bien, alors maintenant je m'interroge quant au prix, comment varie-t-il? Le prix varie en fonction, non pas de la patiente, mais en fonction d'une certaine façon de la marque des implants, du prix de la clinique, du prix de l'anesthésiste et des honoraires du chirurgien. Une fourchette globale se situe entre 3 500 € et 6 000 € globalement. Donc, docteur Corny, on a répondu à toutes ces questions, mais on s'interroge toutes sur est-ce que ça fait mal? En effet, cette question est la plus importante. Aujourd'hui, toutes les patientes arrivent avec une image que c'est une intervention très douloureuse. Avec mes 20 ans d'expérience, je vous avoue franchement qu'on est arrivé à un seuil minimum de douleur. Et vraiment, une acceptation tout à fait beaucoup plus importante qu'auparavant, due à l'anesthésie locale, au fait d'une éviction sociale minimale et des suites opératoires vraiment très simples aujourd'hui. Vous avez un retour des patientes aujourd'hui qui sont beaucoup plus positifs. Allez voir le livre d'or. Docteur Corny, merci pour avoir répondu à toutes nos questions et nous éclaircir un petit peu plus sur les augmentations mammaires. On vous retrouve directement sur Instagram et Facebook pour poser toutes vos questions, que Docteur Corny se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt.